Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 9h36, on commence directement par Bitcoin. Rien de plus à dire qu'hier, toujours dans ce scénario, d'accord? Alors la seule chose que je pourrais rajouter éventuellement, c'est ceci. J'aurais pu le faire hier, j'étais un peu trop vite. C'est les deux POI ici qu'on a confirmés pendant ce nouveau dump, enfin suite à ce nouveau dump. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir tout ça. Ça aussi. J'ai une nouvelle souris, donc il faut que je m'habitue au nouveau poids, puisqu'elle est un peu plus lourde. Donc ici, le scénario que j'aurais dû vous tracer en temps et en heure, c'était celui-ci. Ceci. Et le nouveau scénario que je peux vous tracer maintenant, c'est celui-ci. Comme ceci. Hop là. Voilà, donc en gros, toujours des shorts, uniquement des shorts, puisqu'on est fully aligned à la baisse, et ce depuis le dump du 10. Sur ce, on passe au H4. Alors, je vais cacher ceci déjà. Tac, voilà. Donc le H4, c'est pareil, hein. Toujours baissier, toujours fully aligned à la baisse. Et même pour le moment, j'ai envie de vous dire, petite seconde, j'agrandis ça. On est en train de faire une mitigation d'un POI qui s'est confirmé dans la nuit, je pense, ou hier soir, peu importe. En tout cas, pas pendant la matinale d'hier. Donc, le scénario attendu, bien évidemment, c'est ceci. Ok. Voilà. Donc, mitigation ici du supply en cours, potentiellement, pour continuer le swing run final. D'accord. Non, pardon, là on est toujours dans le swing run initial, d'accord, puisqu'il n'y a jamais eu de swing pullback, puisque l'order flow qui a provoqué le BOS n'a jamais été retourné à la hausse. Bref, structure un peu différente de ce qu'on a d'habitude, due à cette mèche ici, du dump du 10. Sur ce, on passe sur le M15. M15 qui est vraiment dans un range monstrueux, vivement qu'on en sorte. Dans lequel on cherche toujours des shorts, uniquement des shorts, puisque ici aussi, fully aligned à la baisse. Donc là, le POI d'hier n'a pas été tapé. Entre temps, on a créé un autre POI ici intéressant, sur lequel vous pouvez chercher des shorts. D'autant plus qu'il est imbriqué dans le supply H4, d'accord? Donc ici, c'est simple les amis. Peu importe toutes les news qu'on a eues, les catalyseurs, tout ce que vous voulez. Là, tout est bearish. C'est-à-dire que depuis le dump du 10, depuis qu'on est dans ce complexe pullback, je vous le dis depuis maintenant 21 jours exactement, il n'y a rien à long, d'accord? Tant que on... Sur toutes les time frames, d'accord? C'est bon, juste cacher ceci. C'est-à-dire que sur le daily, depuis le début, quand je dis début, je parle de à partir du dump, d'accord? Tous les longs, donc si vous aviez long ça, pas très grosse amplitude. Si vous aviez long ça, pas terrible non plus. Si vous aviez long ça, pas mal, mais pas ouf, d'accord? Par contre, si vous aviez écouté l'order flow et la structure, donc l'aspect structurel dans sa globalité, tous vos shorts auraient été bien juteux, sans exception. Pourquoi? Parce que les shorts, on le vend en poupe. Et ce, sur toutes les time frames. Et voilà pourquoi c'est important de trader dans les deux sens, surtout en bear market, puisque si vous ne savez trader que à la hausse, c'est-à-dire si vous n'êtes qu'un investisseur qui fait que acheter, en bear market, vous allez vous faire défoncer la gueule. Parce que les impulsions baissières seront toujours plus puissantes que les corrections haussières. Les corrections haussières, d'accord? Et ça, c'est la nature même du marché. C'est-à-dire qu'un marché haussier, alors je le refais pour ceux qui soit toujours pas compris, soit qui n'étaient pas là, dans une tendance haussière, pourquoi est-ce que la tendance, elle se déplace à la hausse? Parce que les impulsions sont plus longues que les corrections.
les impulsions sont plus longues que les corrections. D'accord? Donc forcément, les longs, on le vend en poupe dans une tendance haussière, puisque vous allez manger plus sur les impulsions haussières que sur les corrections baissières. Voilà pourquoi il ne vaut mieux pas shorter une tendance haussière. Ok? Et à contrario, donc à l'inverse, dans une tendance baissière et qui est à bear market, à chaque fois que vous cherchez à long ou à DCA, peu importe comment vous appelez ça, dans un marché baissier, eh bien vous cherchez des longs dans des corrections haussières, d'accord? Au lieu d'exploiter des shorts dans des impulsions baissières qui vous payeront beaucoup mieux puisqu'elles sont plus longues et donc plus juteuses, ok? C'est de la logique. Alors maintenant, il y en a qui vont pendant tout le bear market et ils vont acheter tous les bottoms, ce qu'ils pensent à chaque fois être le bottom, d'accord? Surtout en début de bear market, quand on ne sait pas encore, exactement comme maintenant, quand on n'est pas encore sûr qu'on est dans un bear market prolongé, et tous les permabulls, ils font quoi? Ils rachètent le bottom en espérant que ce soit le bottom. Sauf que c'est jamais le bottom vu qu'on est... Oups. Merde. Ah, ça c'est déconné, j'ai... Voilà, ok. Puisqu'on est dans une tendance baissière, dans un bear market, d'accord? Donc du coup, les mecs, ils font du DCA. Enfin, c'est ce qu'ils appellent faire du DCA. Hein. Quand le marché est bel et bien baissier et qu'ils commencent à s'en rendre compte, ils disent « Ouais, mais moi, je fais du DCA. » Non, tu as essayé de racheter le bottom en croyant que le bear market n'était pas là et qu'on allait repartir comme en 40 sur ton bull run. Sauf que le bull run, c'est pas infini, les amis. D'accord? Et le bear market non plus, Dieu merci. Donc en gros, tous ces gens-là qui vous parlent de DCA, c'est bien souvent des gens qui croient qu'ils rachètent le bottom et qu'on va repartir en hausse. D'accord? Sauf que ce n'est pas le cas quand on est réellement en bear market. Donc voilà pourquoi c'est important de se former. D'ailleurs, je rappelle que la promotion est terminée depuis aujourd'hui minuit. Donc si vous n'en avez pas profité malheureusement pour vous, tant pis. Et bienvenue à tous ceux qui ont rejoint ou qui ont re-rejoint ou qui ont prolongé leur abonnement. Vous êtes prêts pour le bear market. Sur ce, c'est tout pour cette parenthèse et on passe sur le pétrole en daily. Donc ici, rien à dire de plus, hein, toujours pareil. Toujours dans le high pullback, toujours dans ce scénario en bleu jusqu'à preuve du contraire. On passe sur le H4. Sur le H4. Laissez-moi cacher ceci. Hop. Donc sur le H4, on a eu un petit graphe de liquidité ici qui est potentiellement intéressant. Down liquidity comme ceci. Toujours est-il qu'on est toujours pareil qu'hier. On est toujours dans le iron final du swing pullback. Donc on cherche toujours des shorts. Malheureusement, il n'y a toujours pas de POI à short, donc structure morte. Et on passe sur le M15. Sur le M15, je cache ceci. Oups. Le M15, lui, structure swing toujours haussière. Hop. Structure interne. Attendez, je vais l'agrandir encore un peu. Structure interne, on va la mettre à jour. Bah, il n'y a pas besoin. Alors ici, on voit encore mieux le graphe de liquidité qui, au final, est venu sweeper le strong low. Merde. Mauvais template dans liquidity. Voilà. Le strong low de la structure interne qui est haussière. D'accord? Donc, structure interne haussière et on est venu sweeper le strong low. D'accord? Donc, vous savez que ça, c'est extrêmement bullish dans ce cas-ci. Et donc, au final, voilà. Donc, il y a fort à parier qu'on soit dans le swing run final, destination à l'accomplissement de la destinée interne, c'est-à-dire le run du week high. D'accord? Interne, bien évidemment. Donc, tout ça pour dire que order flow haussier, structure interne toujours haussière et structure swing haussière, on est tout simplement fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs. Et le POI le plus proche du price section pour chercher des longs, c'est celui-ci. Okay, donc là, éventuellement, vous pouvez chercher des longs sur ce POI. J'ai du mal à m'adapter au poids de la souris, mais ça va venir. Voilà. Hop. Ok. Sur ce, on passe sur hype en daily. Ah, donc ici on a invalidé. Alors le scénario n'est pas invalidé, mais je vais l'enlever pour plus de visibilité, pour un allègement optimal des graphiques. Mais il est toujours valide ce scénario en termes de direction. Par contre, le POI qui lui était associé n'a pas été respecté puisqu'il a été transpercé hier. Donc là, on est dans ce scénario-ci. Ok. Sur ce, rien de plus à dire sur le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes dans une structure swing toujours baissière.
structure interne toujours haussière, order flow c'est retourné à la baisse, nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. Sur ce, on cherche des shorts sur le POI est confirmé ici, magnifique POI dans l'extrême dans l'extrême premium du range. H4, tac. Donc là les amis, on a vraiment comment on appelle ça en français, un cas d'école structurel, puisque dans cette structure swing baissière, on s'attend à quoi après le BOS? On s'attend à un swing pullback. Swing pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé. D'accord? C'est exactement ce qu'on a eu ici. Swing pullback. Ok? Donc la théorie, forcément, swing pullback, c'est comme ça. La réalité, c'est plutôt comme ceci. D'accord? Forcément, vous aurez rarement des mouvements théoriques. Hein? Sauf que, du coup, théoriquement ici, on a atteint le premium, l'extrême premium de la structure baissière. D'accord? On est proche du strong high qui est censé tenir, je vous le rappelle. On a purgé la liquidité, donc toute la liquidité ici qu'on avait accumulée lors de ce code barre ici, bah, elle a été purgée hier, d'accord, puisqu'on a raclé tous les stop loss qui étaient là pour alimenter le mouvement baissier qu'on a eu juste après avec un retournement de l'order flow, d'accord. Donc là, vous avez clairement, alors ça comme ça par exemple, vous avez clairement quelque chose de structurellement très clair qui vous dit le swing pullback est potentiellement fini puisqu'on a eu un graphe de liquidité dans l'extrême premium du range juxtaposé au strong high qui est censé tenir, suivi d'un momentum assez prononcé, d'un retournement de l'order flow. Donc là, c'est clairement l'endroit, la zone où chercher des shorts, d'accord? Si vous ne l'êtes pas déjà. Voilà, donc en gros, short jusqu'à où? Bah, minimum jusqu'au POI daily. Je vous rappelle que le scénario daily, on s'attend à ça. Et sur le scénario H4, on s'attend plutôt à ça. D'accord? Donc, à voir en temps et en heure quel scénario va l'emporter sur l'autre. Mais vous savez qu'il y a une hiérarchie. Donc, le daily a plus de chances de se réaliser au détriment du H4. Mais il y a aussi une propagation de signal, comme on appelle ça. Donc, le H4 peut propager son signal bearish sur le daily. D'accord? Malgré que sur le daily, on s'attend là maintenant tout de suite un scénario bullish. Bref, c'est un peu le paradoxe de l'entonnoir de trade, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, c'est pas moi qui décide. Ok? Donc sur ce, c'est pour ça qu'il faut toujours réévaluer en temps et en heure, comme je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, parce que vous ne pouvez pas dormir sur des acquis théoriques en disant oui, mais en daily, alors je vais vous dézoomer ça, en daily, j'ai un scénario comme ça. Donc, je sais qu'en H4, mon scénario comme ceci ne va pas se réaliser. Non, c'est pas aussi simple que ça, d'accord? Le scénario H4, comme je viens de le dire, pourrait très bien propager sa bearishness au daily. Et le daily, du coup, eh bien, il emboîterait le pas. La bearishness, si vous voulez, du H4, donc de la low time frame, se propagerait sur la haute time frame, c'est-à-dire le daily. Et donc, le daily, eh bien, se ferait transpercer sa demande ici, d'accord? Ou pas. Donc sur ce, c'est tout pour le H4. Et on passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop, petit zoom ici. C'est curieux, j'ai l'impression que ma roulette déroule moins vite. Sur ce, ben voilà les amis, bougie comme hier. J'ai encore une fois, hier, je vous ai encore fait, hier avant-hier, j'ai encore fait, lundi aussi, j'ai encore fait toute la théorie de tous les scénarios possibles qu'on pourrait avoir sur le weekly, donc je ne vais pas le refaire aujourd'hui. On regarde vite fait la dominance. Ah oui, il y a un truc que je veux regarder, que j'oublie tout le temps. Donc la dominance qui regrind up, donc hier, pour autant, elle était un peu en déclin, ben là, c'est reparti pour un tour. Et Ethereum qui repart à la cave. Je vais juste agrandir un petit peu ceci, l'allonger. Et après, on va passer sur ça. Voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est le putain de CME. Donc, ici, rappelez-vous, on avait un gap qui avait renvoyé le prix faire un nouvel all-time high. Et là, maintenant, on a un nouveau gap. Alors, vous voyez que le gap ici, bah, il a été invalidé puisqu'on a clôturé en dessous, d'accord? Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas allongé parce que pour moi, il n'a plus de poids. Et ici, par contre, regardez, on avait laissé un gap et regardez sur quoi on a rebondi. Sur ce gap, cette semaine, d'accord?
Donc, la semaine passée, on laisse un gap ici. Et cette semaine, on vient le combler partiellement. Et puis, on redescend à la baisse. Donc là, honnêtement, même sur le CME, c'est extrêmement bearish. Il n'y a rien de bullish. Regardez les gaps, comment ça fonctionne bien quand même, ces putains de gaps CME. Ici, pareil, gap, vous voyez. Donc en gros, je vous le refais. Non, le replay en weekly est beaucoup trop lent. Donc je vous le fais à la souris. En gros, ici, boum, on laisse un gap ici, qu'on vient revisiter pile poil ici. Ensuite, lors de la revisitation, je sais pas que c'est pas français, mais on en laisse un autre au-dessus, qu'on vient revisiter ici, qu'on transperce d'ailleurs. Et ensuite, donc, ce gap-là, en final, bah, il provoque un nouvel all-time high. Et puis après l'all-time high, grappe de liquidité. Non, ici, pardon. Et donc, faux choc. Et on repart à la baisse en laissant un autre gap qu'on est revenu combler cette semaine. Donc là, sous-entendu, les amis, j'aime autant vous dire que la prochaine target, c'est ce gros lot ici qui me fait de l'œil, qui sont en gros les 100K. D'accord? Donc voilà, ça c'est une analyse à la con via des gaps CME. Hein. Alors oui, il y a du hindsight bien évidemment, mais voilà, c'est une analyse, c'est un tap reading qu'on appelle ça, donc c'est... Non, même pas, c'est du hindsight ici. Alors, je vais quand même clarifier ces termes parce qu'il y en a qui comprennent rien de ce que je dis et c'est normal. En gros, casse-toi ciel, merci. Une analyse hindsight, c'est une analyse dans le passé, c'est ce que je viens de faire. Du tap reading, c'est regarder le price action évoluer en temps et en heure, d'accord? Alors, vous pouvez faire ça via du replay, ok? Mais vous pouvez le faire en live aussi. Donc, c'est soit via replay, d'accord? Un peu comme les backtests, soit... Non, du coup, c'est pas plus, c'est soit en live, d'accord? Et après, vous avez le vrai live où là, vous tradez tout simplement, d'accord? Bref, juste du vocabulaire pour les prochaines fois. Donc voilà, honnêtement, rien de bullish du tout. Et si on vient ici remettre comment dire, le graphique, ben voilà, vous voyez la même chose ici, sauf qu'ici vous n'avez pas les gaps CME, vu que c'est pas CME forcément. Donc voilà. Le CME, pourquoi est-ce qu'il y a des gaps? Ben parce que le marché n'est pas ouvert tout le temps, d'accord? Donc en chaque semaine, chaque week-end, entre vendredi et lundi, ben, il y a un gap forcément. Pas tout le temps, mais souvent. Ça, c'est quand le prix, en fait, c'est les week-ends où le prix bouge de trop, d'accord? Pendant que pendant que le CME est fermé, bah, sur Binance, etc., ça bouge. Donc, quand ça bouge bien le week-end, bah, le lundi, sur le CME, ça ouvre en laissant un gap, d'accord? C'est logique. Donc, voilà. Et ces gaps ont tendance à être refermés par le marché. Quand je dis tendance, c'est un mot faible. Hein, regardez, on peut s'amuser un peu, faire du hindsight encore une fois sur les gaps CME. Regardez ici. Boum, on est revenu encore une fois, même ici. Comme ça. Fermer le gap, d'accord? Même mettre sur celle-là. Ici, pareil. Un gap ici. Alors celui-là, on a mis du temps à... En fait, c'est pas qu'on vient vraiment les refermer. Alors, il faut bien comprendre. Il y a deux scénarios. C'est soit on laisse un gap comme ici, on vient le refermer, puis le marché continue son agenda baissier. Ou alors, comme celui-ci, on laisse un gap là, et des mois après, on revient dans ce gap. D'accord? Donc, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que peu importe que ce soit pour le refermer et puis continuer, ou bien pour venir le refermer et le transpercer, ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de comprendre que les gaps CME, c'est des putains d'aimants pour le prix. C'est-à-dire qu'il y a 90% de chances qu'il soit comblé un jour ou l'autre. Regardez, encore un autre magnifique ici. Vous voyez? On est revenu combler ici. Voilà, donc les gaps CME, c'est vraiment des choses que même moi, je devrais regarder un peu plus souvent. Il y en a un tout petit ici, mais bon, ici, c'est un peu un price action écrasé, donc pas très pertinent. Regardez, encore un ici. Bref, vous pouvez vous amuser à observer ça. Vous verrez que 90% du temps, je crois qu'il n'y a pas un gap CME qui n'a pas été fermé à ce jour, en tout cas en weekly, hein, je parle. Là, il y en a encore un ici, vous voyez. Donc, il y a... Ah bah si, il y en a... Non, laissez-moi regarder, non. Alors ici, c'est curieux parce que ça, j'aurais juré que ça aurait été comblé ici, vous voyez, mais au final, on n'est pas venu dedans. Donc, c'est peut-être là qu'on se dirige, 48K. C'est possible, parce que quand vous regardez bien, c'est le seul gap CME dans ce bull run qui n'a pas été
là on vient de découvrir un point intéressant d'ailleurs, qui n'a pas été comblé. Vous voyez? Donc ça les amis, c'est possible. Je dis pas qu'on va y aller, mais c'est possible. J'ai juste dit c'est possible. J'ai pas dit qu'on va y aller, d'accord? Bon, j'ai un peu... C'est chiant ça, mais... Une seconde. Oui, c'est le... Attendez, hop. Un petit hack. J'aimerais bien pouvoir l'attraper, mais c'est compliqué. Donc on va essayer autre chose. Voilà. Gagner encore un peu plus d'espace. Putain, trace. Ça c'est vraiment chiant sur TradingView. Il pourrait quand même mettre... voilà, je l'ai. Voilà. C'est juste par souci d'aligner les choses. Sortir du plein écran, voilà. Donc, quel autre gap n'a pas été comblé? Bah, il y en a un autre, ou pas? Non. Alors, celui-ci, il a été, malheureusement. Ça, hop. Attendez, hein. J'essaye de récupérer ça, voilà. Ici, vous avez un autre gap qui a été pareillement comblé. Voilà, ici, vous avez encore un gap qui n'a jamais été comblé, d'accord? Bon, ça, c'est des gaps moins évidents, moins flagrants. Alors, il y a plusieurs sortes de gaps. Hein. Je ne veux pas vous faire un cours, mais les gaps à privilégier, c'est ceux où il y a vraiment une déconnexion entre les deux bougies. Beaucoup plus de chances d'être comblé que les gaps comme ceci, où il y a une déconnexion entre les corps, mais pas les mèches. Vous voyez, les mèches, là, elles sont connectées. C'est-à-dire que quand je dis connecté, c'est les mèches ont desservi les mêmes prix. Tandis que ici, il y a carrément un trou, d'accord? Ici, pareil, il y a eu un trou, vous voyez qu'on est revenu direct dedans. Enfin, direct, quelques semaines après, d'accord? Donc voilà, tandis que bah, c'est tout, hein. Après, ouais, là on est quasi... c'est même pas le début, si, c'est le début du bull run. Voilà, donc dans tout ce bull run, vous voyez que tous les gaps ont été comblés, sauf celui des 48K. Alors celui des 48K, comme je viens de l'expliquer, c'est un gap qui est potentiellement pas obligatoire d'être comblé. De toute façon, rien n'est obligatoire. Mais pourquoi est-ce que je dis pas obligatoire? Parce que vous voyez qu'ici, il y a une connexion entre les mèches. Ce n'est pas un trou. C'est pas un vrai gap. C'est pas un gap absolu. D'accord? On va appeler ça comme ça. Tandis qu'ici, alors je vois rien forcément. Voilà. Gap absolu comblé. Là, c'était un gros trou. Et là, en fait, on n'a pas eu de gap absolu. D'accord? En fait, on n'a pas souvent de gap absolu. C'est vraiment quand il y a une grosse volatilité le week-end. Donc, on en a eu un là. Et tout le reste, c'est des gaps en fait connectés. D'accord? Avec des mèches. Ouais, c'est ça, sauf celui-ci. Mais celui-ci a été comblé. Donc voilà, quand je vous parle des 48 000, l'opium avec un H, c'est qu'on n'est pas obligé d'y aller vu que c'est un gap connecté. D'accord? Voilà, de toute façon on est obligé de rien faire, hein. Je vous le rappelle encore une fois, c'est pas vous qui décidez, c'est pas moi, c'est le marché. Okay, voilà, je pense que cette parenthèse sur les gaps était assez intéressante à observer du moins, même si vous n'avez rien appris, c'est quand même intéressant de voir l'historique des gaps ensemble. Sur ce, vous savez quoi faire et je vous dis à plus tard.